Aujourd'hui vous me retrouvez totalement démaquillée parce que on va parler skincare et je vais vous montrer un petit peu ma routine avec The Ordinary tout en vous expliquant tout simplement ce que je pense de la marque. Pour commencer, The Ordinary c'est une marque canadienne qui propose principalement du skincare. Elle se démarque énormément des autres marques qui sont sur le marché et ça pour 3 points. Ils ont tout d'abord des prix qui défient vraiment toute concurrence. Ensuite ils ont aussi une composition extrêmement réduite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment que le nécessaire. Il n'y a vraiment aucun superflu dans leur composition. Et en 3e point, ils ont vraiment un packaging minimaliste. Mais quand je vous dis minimaliste, c'est... tu peux pas faire moins quoi. En général, si vous voulez vous procurer de leurs produits, vous pouvez directement aller sur leur site. Ou alors ils sont aussi vendus chez des revendeurs comme Sephora, Nocibé, Beauty Bay et plein d'autres. Je pars 2 secondes m'attacher les cheveux et me préparer et j'arrive avec les produits pour vous parler de mon expérience avec The Ordinary. La marque, ça fait depuis, je crois, mi-décembre que j'utilise les produits et je me disais tout simplement que ça pourrait être intéressant qu'on voit ça ensemble et que je vous donne mon avis en tant que consommatrice lambda et non pas en tant que meuf sponsorisée. Donc je vais vous parler du peeling qui s'appelle AHA 30% plus BHA 2%. Qui ressemble à ça. Oui, je l'ai clairement acheté parce que j'ai été influencée sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un problème? Non. Ensuite, on va parler de la formule hydratante je sais plus comment ça se dit. Bref, ça. Ouh, ça fait le focus. Donc voilà. Celui-ci. Je vous mettrai tous les produits dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez les retrouver sans problème. Et ensuite, ça. C'est un produit anti-rides, cible l'apparence des rides d'expression du visage. Donc c'est à mettre au niveau des rides quoi. J'adore, ça fait le focus. Bon, j'arrête de manger pour de la merde. Ok, donc on va commencer avec le peeling. Qui fait clairement tendance TikTok ou Insta d'il y a 2 ans, je sais même pas. Depuis quand il est sur le marché. Si j'arrive déjà à l'ouvrir. Donc ça ressemble à ça. Hein. Je trouve qu'on dirait du sang. Ah oui, très important, avec ce peeling, bien sûr il faut que vous laviez le visage avant. Et super important de bien sécher votre visage. Parce que ils disent qu'il ne faut surtout pas que ce soit en contact avec de la peau mouillée. Alors je sais pas ce que ça ferait si vous le feriez, mais à votre place j'essayerai pas. On va commencer l'application. Je sais pas pourquoi je suis stressée alors que je fais ça toutes les semaines. Ah oui, donc ça c'est une application, ils disent, je crois maximum 1 fois par semaine. Il faut éviter le contour des yeux. Bon, vous étalez ça comme vous voulez. Hein. Alors vous sentirez sûrement un picotement, hein. Ce qui en soi est pas trop... Enfin c'est pas dramatique quoi, c'est normal, c'est que le peeling chimique fait effet. Mais par contre si ça vous brûle, c'est pas normal quoi. Il faut que ça reste soutenable, la douleur. Enfin même ça ne doit pas être une douleur, ça doit être juste une légère gêne. Bien sûr, il faut aussi éviter le contour de la bouche. Désolée, c'est un peu compliqué de parler pendant qu'on met le masque. Donc une fois que vous avez posé votre peeling, il faut attendre jusqu'à maximum, je sais plus si c'est 8 ou 10 minutes. Je vais regarder si c'est écrit là. Je crois que c'était 10 minutes et moi je le mets 8 minutes pour être sûre de ne pas me planter. Donc je vais mettre un minuteur. Ou bon, je vais juste regarder l'heure. Par contre c'est un truc que pas du tout peel off. Du coup ça ne sert absolument à rien que je le fasse sécher. Mais je sais pas, psychologiquement je me dis que ça va mieux marcher alors que pas du tout. J'espère que je ne suis pas la seule. Je sais pas, ça rafraîchit un peu. Et puis comme ça démange et que j'ai envie de gratter, j'ai l'impression que ça... c'est moins gênant. Au niveau sensation sur la peau, pour ma part, à chaque fois que je le mets, donc j'ai vraiment des légères démangeaisons. Mais vraiment pas du tout de douleur. Je réagis assez bien à ce produit, sachant que, comme vous l'avez vu, j'ai une peau qui réagit assez facilement, qui est très très vite rouge, et là aussi vous verrez après qu'elle sera légèrement rouge,
mais j'ai pas du tout d'inconfort dans la peau, j'ai pas du tout de tiraillement. Vraiment voilà, je le supporte super bien. Par contre n'hésitez pas, quand vous testez les nouveaux produits, surtout les produits The Ordinary, de les tester sur votre peau du bras. Un autre truc qui est important à savoir avec les produits The Ordinary, c'est que il faut vraiment que vous lisiez les notices, enfin faut vraiment vérifier si c'est pas quelque chose que tu ne dois pas mettre avant de t'exposer au soleil. Par exemple, celui-là typiquement, c'est un soin un peeling qu'il faut éviter de faire quand tu vas au soleil juste après. Moi, il fait super moche aujourd'hui, on le voit pas trop, mais c'est vraiment hyper nuageux et je compte pas sortir aujourd'hui, donc c'est pas un problème. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Et je sais qu'il y a aussi d'autres crèmes, des crèmes de nuit justement qu'il ne faut surtout pas mettre en journée parce que ça vous défonce la peau si vous allez au soleil après. Bon, je suis allée rincer tout ça. Il faut savoir que ça se rince à l'eau, même si il faut pas mettre ça sur une peau mouillée. Il faut le rincer à l'eau. Et j'ai bien séché. Donc on voit bien sûr que je suis rouge à certains endroits, mais ça c'est tout à fait normal sur ma peau. Je sens que le grain de peau il est affiné, c'est vraiment tout doux, donc ça remplit le job. On va dire que ce produit je mettrais un 8 sur 10 parce qu'il est vraiment pas cher du tout, vraiment ça vaut le coup et il fait le job. Par contre il est légèrement désagréable parce qu'il démange, mais j'ai pas l'impression que c'est mieux qu'un autre peeling. Après voilà, niveau prix, franchement allez-y quoi. Ensuite pour ce qui est de l'anti-rides et de l'hydratant, je vais être honnête avec vous, je sais pas s'il vaut mieux commencer par l'anti-rides et après l'hydratant ou inversement. Moi personnellement, je fais l'anti-rides d'abord et après l'hydratant pour le reste du visage. Donc pour cette solution anti-rides, ils disent que c'est pour le contour des yeux et pour les rides du front. Donc moi c'est clairement là où j'ai mes rides quoi. Donc je mets quelques gouttes. Faut faire attention parce que c'est super liquide. Et je masse un petit peu là où j'ai des rides. Et je fais ça aussi au contour des yeux. Pourquoi on ouvre constamment la bouche quand on met des trucs sur notre visage? Vraiment, ça reste un mystère pour moi. De toute façon, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse comme expression du visage quand on se maquille ou quand on fait des soins, c'est pathétique dans tous les cas. Vous verrez que quand vous massez le produit, au bout d'un moment, vous allez vraiment vous rendre compte quand ça va s'imprégner vraiment dans votre peau et ça va un peu être résistant. Et en fait, bon, je sais pas si vous verrez, mais moi je vois directement un changement, je trouve que ça lisse vraiment instantanément les rides. Par contre, c'est vraiment un truc, c'est du superflu, c'est pas un truc qui va faire en sorte que vos rides, elles partent à tout jamais, quoi. Ça tient la journée, et quand vous vous démaquillez, etc., on voit plus rien de l'effet. Mais je trouve que c'est super bien, quoi. Parce que moi, je suis assez marquée en dessous des yeux, et quand je me maquille, surtout quand je mets du concealer, ça file directement parce que j'ai tendance à avoir pas mal de rides, à être un peu desséchée à cet endroit-là. Et je trouve que quand j'utilise ça, on voit vraiment un résultat. Mais j'ai jamais trouvé de crème ou d'autres produits où je vois vraiment un effet, quoi. Je le mets parce que je me dis, allez Amy, ta peau sera meilleure, ça va l'aider dans le temps, mais je vois rien. Alors qu'avec ça, si vous voulez un résultat instantané mais qui reste pas dans le temps, vraiment, je vous conseille ça à 1000%. Foncez, franchement. Moi, c'était une révélation pour moi. Je me suis dit, je l'ai en de suite plus jeune. Donc pour moi, ce sera vraiment je dirais un 9 sur 10 parce que on va dire que pour avoir un 10 sur 10, il aurait fallu que ça tienne dans le temps. Mais c'est vraiment, j'adore ce produit. Achetez-le. Pour le reste du visage, je vais utiliser ça pour bien hydrater toutes les zones de sécheresse. Donc moi ça sera... J'ai pas énormément de zone de sécheresse mais c'est toujours bien d'hydrater comme on le sait tous ou peut-être pas. Si jamais vous ne le savez pas, hydratez-vous. C'est bien, ça me fait... je sais pas, on dirait que je fonds. Alors ça a une texture beaucoup moins liquide que l'autre. L'autre c'était vraiment super liquide. Alors que là ça a plus un... C'est plus... je sais pas comment on dit. Ça se voit vraiment que je suis une amatrice, hein. Amateuse, une amateur.
Et ça pénètre assez vite dans la peau, je trouve. Là, c'est déjà complètement rentré. Je vais en mettre un petit peu dans le cou, hein, parce que c'est aussi super important de mettre des soins dans le cou. Ce produit-là, pour être honnête, je sais pas trop quoi en penser. Donc en soi, quand j'utilise, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai pas l'impression d'être desséchée quand j'utilise, mais on va dire, pour moi en fait, tous les trucs hydratants font le même job. Je vais pas vous dire c'est le truc miracle, j'ai vu une grosse différence, non. Déjà, j'ai rarement des zones de sécheresse et avec ce produit, j'ai pas l'impression que c'est 1000 fois mieux qu'avec d'autres. Je lui donnerais un 6 ou 7 sur 10, 6,5 on va dire, parce que pareil, niveau prix, mais foncez quoi. Par contre, une crème Nivea hydratante, ça fait le job. Voilà, ce n'est que mon avis bien évidemment. Je vais maquiller vite fait et après on se retrouve pour que je vous fasse mon bilan global sur la marque The Ordinary du côté skincare. Bon, on se retrouve un petit peu plus fraîche. Désolée, j'ai vraiment fait aucun effort niveau cheveux, mais j'ai clairement la flemme vu que je ne vais pas sortir de chez moi. Pour ce qui est de mon avis global sur The Ordinary, concrètement on est sur une marque que j'aime vraiment et que je rachèterai dans tous les cas. Et je trouve sincèrement que ça vaut le coup. Je trouve qu'ils ont aussi une très grande intelligence de business. Ils ont pas choisi leur truc au hasard. Ils se sont pas dit on va pas faire des packs basiques juste pour économiser de l'argent. C'est beaucoup plus aussi ce côté marketing qui fait que on dirait que ça vient d'une pharmacie. Ça donne confiance et en fait c'est pour ça qu'au tout début j'osais pas les utiliser parce que je me suis dit ce côté trop clean, ils sont trop en mode oui on est des super bons produits, en plus on n'est pas cher, faites-nous confiance. Je vous avoue que ça m'avait mis la puce à l'oreille. Au début j'osais pas et en fait si, c'est vraiment des bons produits. En fait ça vaut clairement le coup. Je pense que je réessayerai d'autres produits parce que là pour l'instant je vous en ai montré que 3. Pour moi c'est un quasi sans faute. Si jamais cette vidéo vous a donné envie d'acheter des produits The Ordinary, il faut savoir qu'il y a pas mal de codes qui tournent pour Beauty Bay. Si jamais je retrouve un code de Marion Caméléon, je vous le mettrai en barre d'infos. Et sinon, dans tous les cas, les produits sont vraiment pas chers. Que je suis à mon Richard. Aujourd'hui, tu n'es pas venu m'embêter pendant la vidéo. Tu dis au revoir à tout le monde? Oui, au revoir. Allez, à la prochaine.